Bonjour, bonjour les champions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, amoureuse inconditionnelle de l'Afrique. Après la Tanzanie et l'ascension du Kilimandjaro, me voici avec ma fille sur les routes d'Afrique australe. Dans ma précédente vidéo, je vous présentais de façon générale le pays qui a marqué le début de notre grande aventure, la Namibie. Aujourd'hui, venez avec nous à la rencontre de sa faune riche et variée. On connaissait déjà un peu quelques félins, herbivores, antilopes et singes d'Afrique. Moi, gamine, j'habitais tout près du zoo de Vincennes. Quelle fête c'était quand mes parents m'offraient cette sortie exotique. J'ai fait mon baptême de safari en région parisienne encore, à Thoiry. Avec notre R16, toute vitre fermée, j'avais approché les lions et les éléphants. Et mes yeux d'enfant croyaient voir pour la première fois des animaux en liberté. Bien sûr, je ne ratais aucun épisode de Daktari, que les moins de 49 ans ne peuvent pas connaître. Je m'identifiais totalement au docteur Tracy, qui gérait une réserve pour animaux malades dans la brousse africaine. Quant à ma fille, elle a fait ses premiers pas dans les allées du zoo de la Palmyre. Son imaginaire africain s'est forgé en Charente-Maritime, où l'on revenait chaque été. Mais cette fois, à 52 et 13 ans respectivement, on allait réaliser un de nos plus beaux rêves, côtoyer ces animaux dans leur milieu naturel. À Windhoek, la capitale, on a planifié notre périple de 15 jours à travers le pays, loué un 4x4 avec tente sur le toit et fait nos réserves pour survivre dans le quasi-désert. Et c'est là que nous avons découvert nos premiers animaux, des suricates et des geckos. Petit avant-goût très sympa qui promettait de sacrées émotions devant les Big Five. Dès la sortie de la ville, le ton était donné. Panneaux de signalisation partout pour nous inciter à ralentir et rester prudents. Des bestioles pouvaient surgir de n'importe où à tout moment. L'apparition de notre première antilope nous a carrément bluffés. Durant les 300 kilomètres de piste jusqu'au Kalahari, l'euphorie était à son comble. Springbok, oryx, tisserins sociables et leur nid collectif, sorte de HLM à oiseaux au milieu de nulle part. Ça commençait fort. Pourtant, on n'était qu'au début de nos surprises. On allait passer notre première nuit dans un campement près du Bagatelle Kalahari Game Ranch. Là, 12 hectares sont spécialement dédiés aux guépards, blessés ou malades, envoyés par la Cheetah Conservation Food, association qui agit pour leur préservation. On y travaille avec les fermiers et on met au point des techniques de gestion du bétail en cohabitation pacifique avec les prédateurs, notamment les guépards en voie de disparition. On y élève des chiens de race pour en faire des gardiens de troupeaux. Ils n'attaquent pas, mais leurs forts aboiements éloignent les prédateurs. Les résultats sont spectaculaires. Réduction de perte de bétail et préservation de la savane, habitat naturel des félins. Bon, c'était une petite parenthèse, mais de taille. Revenons aux guépards soignés près de notre campement. Accompagnés de guides spécialisés et de vétérinaires, on a pu les approcher, descendre du camion, les nourrir et les caresser. Pas moi, hein. Sachant que leur état ne leur permettra plus de revenir à la vie sauvage. Séquence émotion montée d'adrénaline garantie, surtout quand on remarque la vigilance extrême des rangers et que l'on comprend que le moteur tourne encore
en cas de besoin de fuite immédiate. Comment résumer en quelques minutes de vidéo la suite de notre aventure? 15 jours de récréation dans le bush, 360 heures, à randonner auprès de chevaux sauvages, à contempler les impressionnants koudous, à stopper net devant un troupeau de gnous, à rouler au rythme fou de zèbres, à s'enfuir en riant poursuivis par des autruches, à écouter les cris inquiétants de la nuit, chacal ou hyène, à observer des heures le planage des oiseaux de proie. Tellement de souvenirs, tellement d'images. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas sur votre faim. La prochaine fois, je partagerai 3-4 expériences incroyables vécues avec ma fille parmi d'autres animaux sauvages. En attendant, rêvez en grand, d'espace et de liberté. Et surtout, faites toujours de vos rêves des souvenirs. We are the champions.